Après 3 échecs majeurs en 1984, 91 et 99, le processus de paix en Colombie avait passé un cap historique le 26 septembre dernier. Ce jour-là, après 4 ans de tractations à La Havane, les autorités colombiennes et les FARC signaient un accord de paix devant 2500 dignitaires étrangers, le secrétaire général de l'ONU, le président cubain et le secrétaire d'État américain à Carthagène des Indes. Une page de l'histoire allait se tourner sur plus d'un demi-siècle de conflits, 260 000 morts, 45 000 disparus et 7 millions de déplacés. Mais c'était sans compter le vote populaire. Le 2 octobre, les Colombiens rejetaient l'accord de paix après une participation record de 63% au référendum, un taux jamais atteint depuis des décennies. Les partisans du non, dirigés par l'ancien président Álvaro Uribe, dénonçaient notamment le laxisme des sanctions à l'égard des auteurs de crimes graves. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont fait l'effort de lire ces accords, qui veulent la paix, mais ont dit non à l'accord de paix obtenu à La Havane. Aux jeunes Colombiens, je dis ceci: la paix est fantastique, l'accord de paix de La Havane est décevant. Une déception justement immense chez les partisans du oui, notamment dans les zones les plus touchées par le conflit. Le président Juan Manuel Santos, lauréat du prix Nobel de la paix 2016 pour ses efforts en faveur de la paix, accusait le coup et déclarait toutefois que le cessez-le-feu serait maintenu. À présent, nous allons décider ensemble du chemin à choisir pour aller vers la paix, pour que cette paix que nous voulons tous puisse être possible et sorte renforcée de cette situation. Je n'abandonnerai pas, je continuerai à rechercher la paix jusqu'aux derniers instants de mon mandat. Et en effet, depuis fin octobre, les négociateurs nommés par le gouvernement et les FARC ont multiplié les réunions pour parvenir à un nouveau texte. Selon le gouvernement, la majorité des points soulevés par l'opposition a été modifiée. Les FARC ont fait de nombreuses concessions. Et c'est le 13 novembre que le gouvernement a finalement annoncé qu'un nouvel accord avait été conclu entre toutes les parties. Il sera donc signé ce jeudi à Bogota. Et pour le valider, la méthode change, pas de référendum cette fois-ci, mais l'approbation du Congrès colombien. Pour les FARC, il est à présent urgent de mettre en œuvre l'accord et de prendre des mesures concrètes contre les paramilitaires qu'elles rendent responsables de la recrudescence inquiétante d'assassinats de leaders sociaux, de militants politiques ou de défense des droits de l'homme. Les groupes paramilitaires sont l'une des principales menaces pour la réconciliation nationale.